Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 9 du Advent of Code 2021. Donc dans ce jour 9, on va avoir une grille, ici avec des chiffres qui représentent une profondeur ou une hauteur dans une cave. On va chercher les points les plus bas, donc c'est les points les 0. Enfin les points les plus bas, ça veut dire les points qui sont entourés par des chiffres plus grands que lui. Voilà. Par exemple là le 1 il est entouré par 2, 9, 9 et du coup c'est le point le plus bas ici. 0 c'est un point le plus bas parce qu'il y a un 1 à côté. Voilà, 7 c'est pas un point le plus bas parce qu'il y a un 6 d'un côté. Donc on va chercher tous les points le plus bas. Donc en fait, on va chercher les stalactites de la grotte, j'ai l'impression, un truc un peu dans ce genre là. Donc là dans cet exemple là on a 1, 0, 5 et 5. Ensuite il faut qu'on fasse la somme je crois. Non il faut qu'on fasse la hauteur plus 1 et la somme de ça. Bon, pas très compliqué après la fin. Même chose, ça parle de... C'est un peu la même chose que la journée précédente. Je suis pas trop fan de ces puzzles-là parce que la partie 1 semble très simple par rapport à la partie 2 qui va arriver. Parce que là, il parle de modéliser la fumée qui va se dispatcher dans cette grotte. Et je pense que le partie 2 va risque d'être un peu plus compliqué. Bon, en tout cas, la partie 1, elle paraît assez simple. On va tout de suite tester ça avec... on va regarder déjà un peu l'input. Je n'ai pas encore regardé mon input. Ok, donc c'est grand, mais c'est pas mortel. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Tac. Je voulais regarder quelque chose. Je voulais regarder d'autre. Non, rien d'autre, je pense. On va peut-être commencer avec celui-là juste pour tester. Et puis on est parti. Hein. Cargo Toml. On va faire mon binaire 09. New file 09.rs. Part 1. Mon test input. Static str. Ok, et puis on va commencer le parsing tout de suite. Donc test input .trim .lines .map. Et là on va faire line.trim.chars. Donc .chars, on va récupérer tous les caractères de cette ligne. .map. Tac, donc là on va récupérer un caractère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire char.parse.unwrap pour le transformer en chiffre. Et à la fin de tout ça, je vais faire un point collect ici. Et tout à la fin, ce que je veux, c'est un hashmap. Donc un hashmap qui m'associe XY, donc la position, les coordonnées, on va dire, avec le chiffre. Donc on va faire map est égal, et ça va être un hashmap qui va associer un U32, ou même des ça sera sans doute des usize dans mon cas, avec un chiffre. On s'en fout un peu le chiffre ce que c'est. Voilà, on va importer collection hashmap. Donc ça c'est bon. Et ensuite, bon, il me dit qu'il peut pas. Donc là on va le parse en U32. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais bon voilà. Ah, on peut pas parser un char en U32. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Alors, Rust parse char to U32. C'est 2-digit radix unwrap. Ok. Bon, bah il y a une fonction qui est un peu différente. C'est bizarre que ce soit une fonction différente et que du coup ce soit pas mis. Init 2-digit. Ah oui, c'est U32, donc ça c'est juste 10. Je pense que si je mets juste 10 comme ça, il va me dire qu'il n'est pas assez d'informations. Non, c'est bon. Ok. Donc c'est en base 10 qu'on le transforme en chiffre. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, on a notre liste de chars. Donc maintenant on a une liste de chiffres. Enumerate. .map. Et donc ici on va récupérer un index et un chiffre. Alors, je vais mettre ça sur plusieurs lignes, histoire d'avoir un truc un peu plus simple. Lines, map.
Et là, on va faire un trim chars map to digit enumerate map. Donc là, on a l'index. L'index, c'est du coup, c'est l'index des chars, donc c'est l'index horizontal. Donc ça va être x ici. Et ça, on va map vers ce qui est attendu pour un hmap, donc c'est-à-dire x, y, digit. Donc ça, c'est la syntaxe un peu de mon hmap en format tuple, c'est-à-dire que j'ai ma clé et ma valeur dans un tuple, et après ma clé, c'est aussi un tuple, donc c'est pour ça que j'ai un tuple dans un tuple. Undefined closing delimiter. Où est-ce qu'il me manque un closing delimiter? Tac, enumerate. Oui, là. Voilà, et il manque du coup le y qui est du coup les lignes. Et collect, il veut pas. Usize U32, Knabule, Foreigner, map, iter, map, chars. J'ai pas l'impression d'avoir mon. Ah oui, ça c'est un flat map. Flat map. Donc là il aime pas parce que Y. Pourtant Y c'est un use size, donc copie. Je sais pas si c'est. Il voudrait juste le copier. Il me dit que le Y n'existe pas suffisamment longtemps. Closure may outline the current function of this borrow Y which is not the current function. Ok. Donc je peux dire move. Alors je sais pas trop quelle est la syntaxe. On va faire cargo run bin 09 pour voir la syntaxe. J'ai pas enregistré. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut dire move ici. Qu'est-ce qu'il veut pas? Non, il faut le mettre avant. Ok. Ok, ça a l'air de fonctionner ça. Donc ça me donne ma carte. Ok. Maintenant, on va parcourir toute ma carte. For xy virgule y virgule digit in map. On va parcourir les 4 positions. Donc on va faire for inc x inc y in quelque chose. Donc les 4 positions c'est moins 1 x moins 1 y. Pas du tout ça. Tac. Ensuite c'est moins 1 1. Ensuite c'est je sais pas 1 1. Et ensuite 1 moins 1. Quelque chose comme ça. Ok. Il va falloir que je mette autre chose que des usize ici peut-être. Il va pas aimer parce que c'est pas des usize. Du coup je peux avoir des négatifs. Donc je pourrais finalement aller tester le 0 moins 1. Et du coup ici c'est des i32 qu'il me faudrait. Ici c'est des i32 plutôt. Et du coup il aime pas parce que xy as i32 as i32. Ok. Donc maintenant que je parcours mes 4 positions possibles, je vais faire let near digit, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc c'est le digit proche qui est à gauche, à droite, en haut ou en bas. On va prendre map.get. Donc il faut que je passe une key. Donc là ça va nous passer x plus 1x et y plus 1y. C'est faux mon truc là, moins 1, je regarde à gauche. C'est moins 1, 0. Je crois qu'il y a des 0 quand même. C'est pas tout à fait ce que je veux. Si je suis en... Si, il faut que je fasse moins 1, 0. Oui, parce que moins 1, c'est en diagonale. C'est pas tout à fait correct. Donc c'est plutôt moins 1, 0.
1, 0, 0, 1 et 0, moins 1. C'est plutôt comme ça. Du coup, ça, get, expected transact from tuple, ok, donc là on a juste à faire passer en référence. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire unwrap or, parce qu'il peut y avoir il peut y avoir un truc vide. Donc il peut y avoir des cases vides, enfin entre guillemets des cases vides. Si on est sur les bords, si je regarde celle d'au-dessus, il n'y a rien. Donc dans la map, elle va me retourner rien du tout, va me retourner none. Et du coup, si elle me retourne none, je fais un unwrap or et je mets le valeur max, parce que dans ce cas-là, on considère que c'est forcément une valeur max. Du coup, le 0 est forcément plus petit que ce qu'il y a à droite et à gauche. Enfin, en haut et à droite plutôt. Ok, donc ça c'est bon. If near digit est inférieur à digit, dans ce cas-là, on break. Et dans ce cas-là, on va continue la loop qui est celle-là. Donc ça va être, je crois qu'on peut donner des noms aux loops. Map loop. Je crois que c'est un truc comme ça pour donner des noms. Continue map loop. Voilà, on peut donner un nom, une loop. Donc on va continuer cette loop-là. Du coup, ça veut dire qu'on va s'arrêter, on va arrêter cette loop-là et on va continuer au digit suivant. Si on arrive, expected U32 faire une U32, ok, donc là on peut faire ça. Et du coup, si on arrive à la fin de cette loop et qu'on n'a pas continué, ça veut dire que tous les chiffres autour sont plus grands. Donc on peut faire notre somme pour let sum est égal à 0. Sum plus égal digit plus 1. Mut. Et println part 1 sum. Donc ça c'est bon. Et il ne me reste plus qu'à résoudre mon problème de map. Alors pourquoi il me dit que... Alors ça c'est le genre de choses parce que vu que je ne l'ai pas en mutable, je for sur la map, enfin je parcours la map, mais pas en mutable. Donc je comprends pas pourquoi il y a des soucis à ce niveau-là des fois. Ça c'est vraiment des interrogations que j'ai sur Rust. Des fois il y a des trucs comme ça que je comprends pas. Là je parcours toute ma carte, mais je la modifie pas. Donc je vois pas pourquoi il y aurait un souci de conflit. Je fais que de la lecture. Ici je fais de la lecture, et ici je fais de la lecture. Donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire une double boucle à ce niveau-là. Est-ce qu'ils me disent une solution? Consider borrowing. Ok, donc il faut quand même ici que je fasse ça et ça fonctionne. Ok. Donc ça, il aime pas trop, il préfère que je fasse des références de ça. Ah non, parce que maintenant que j'ai pris la référence, maintenant que j'ai pris en référence ici, du coup j'aurai des références ici. Ok. Donc là, ça a l'air de fonctionner. On va passer tout de suite au test. Donc ça me donne 15. Est-ce que c'est bien 15 qui était attendu? Oui, c'est 15. Donc maintenant, on n'a plus qu'à prendre notre puzzle input, que j'avais déjà ouvert. fn row input, static str, hop. C'est un peu une méthode un peu bourrin. Il y a peut-être des solutions qui permettent de faire moins de parcours. Mais je pense que ça devrait quand même être assez rapide. Pas de raison, c'est pas des inputs qui sont énormes. Donc 1674, ça me donne. On va tester ça tout de suite. Ça n'a pas la bonne réponse. Alors ça, c'est étonnant. 1674 n'est pas la bonne réponse alors que j'avais la bonne réponse pour ici. Alors ça, je m'y attendais pas. Est-ce que j'ai pas un truc bizarre? J'ai pas une ligne qui est coupillée. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? 1 plus it's 8. Alors oui, j'avais une question, c'est sur si c'est égal. Est-ce qu'il peut y avoir des trucs égaux? Par exemple, ici, 9, 9, 9. Et ça, ils disent pas comment le traiter.
You may be each number. Ok. Your first goal is to find the low points, qui sont plus petites que toutes leurs adjacent locations. Donc celle-là, est-ce qu'elle est plus petite? Donc je pense que c'est si c'est inférieur ou égal ici. Je pense que mon problème est là. Il considère que c'est plus petit strictement que truc. Donc si j'ai quelque chose qui est égal à côté, c'est pas considéré comme un low point. Par exemple, ce 9 là sera pas considéré comme un low point parce que j'ai des 9 à côté. Ok, bon, je vais la tester comme ça, voir si c'est ça juste le problème. J'y avais pensé pendant la lecture de l'énoncé, je m'étais dit qu'est-ce qui se passe si c'est égal, mais j'ai oublié après de le traiter. Ok, donc c'était bien ça le problème. Il fallait bien considérer, il fallait bien mettre un égal. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la partie 2 de ce jour 9.